Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon récapitulatif de mes lectures de janvier et février parce que à la base je devais faire j'avais fait une vidéo pour janvier mais la vidéo ça allait absolument pas. Du coup j'en ai refait une et je me suis dit que je préférais faire les deux en même temps et après on va voir pour faire une vidéo moins une fois par mois pour vraiment faire le récapitulatif du mois. Alors il y a un des livres que j'ai lu mais j'ai pas sur moi malheureusement parce que je l'ai prêté à ma soeur qui l'a pas encore fini. Je crois qu'elle l'a même pas encore commencé mais je vous en parlerai quand même. Alors en ce moment j'ai une petite obsession pour Babelio, je me suis mis un objectif de 100 livres dessus, mais c'est vraiment juste pour me dire je me mets un petit objectif et si je le réalise c'est très bien, si je le réalise pas pardon, on s'en fiche, c'est pas grave. Le plus important, ce qui passe en premier c'est le plaisir de la lecture, donc je vais pas me forcer à lire un livre de plus ou deux livres de plus par mois juste pour rentrer dans l'objectif. Non c'est pas du tout, je veux juste savoir à peu près combien je lis de livres par an et puis voir si on sait jamais, je pourrais remplir cet objectif. Si ça se trouve, je lirai 150 livres et je serais vraiment surprise de moi-même. Enfin, voilà. Je vais vous présenter les livres que j'ai lus en février et en janvier. Je vais pas vous les dire dans l'ordre où je les ai lus parce que je m'en souviens plus et que j'ai commencé des tomes, enfin j'ai lu des tomes et il a fallu attendre que je reçoive le reste des tomes pour pouvoir les lire. Donc je vais pas, voilà, je vais pas faire dans l'ordre. Alors pour commencer, au-dessus de la pile, j'ai La fille dans l'écran par Manon Desvaux et Lulubi, c'est ma copine qui me l'avait offert à Noël, pas celui-là, celui d'avant. Donc ça fait un peu plus d'un an qu'il était dans ma palle. Quel coup de cœur. C'était une lecture vraiment, vraiment incroyable. Et pourtant, je suis moi-même surprise d'avoir autant aimé parce que normalement, j'aime pas trop. Enfin, je vais d'abord vous lire le résumé et je vous en parle après. Du coup, nous avons Colline. Colline ici et Marley juste ici. Les deux jeunes femmes que tout oppose vont tisser sur internet un lien plus fort que la distance et le décalage horaire, qui va grandir de façon troublante jusqu'à la rencontre. Donc voilà, comme je vous disais, nous avons Colline et Marley. Donc je vais vous montrer un petit peu les pages. Donc là, vous avez toutes les pages avec Colline qui sont en noir et blanc et les pages de Marley qui sont en couleur. Vous avez vraiment à chaque... ça alterne toujours, je vais vous montrer un petit peu. Ça alterne toujours, vous avez de ce côté-là toujours les pages de Colline et de ce côté-ci les pages de Marley. Jusqu'à la rencontre. Non. Attendez, je vais éviter de vous spoiler un petit peu quand même. Est-ce qu'on a une page où elles sont toutes les deux? Ouais. Du coup, hop, là vous avez des fonds en noir et blanc avec Colline qui est toujours en noir et blanc et Marley qui est en couleur. Voilà, j'aime bien, ça fait la petite touche de couleur dans la vie de Colline. Alors, j'ai été surprise d'apprécier le plus Colline parce que c'est un personnage qui est assez... elle est renfermée sur elle-même, elle est timide, elle est que dans ses dessins, elle passe son temps à dessiner, elle a une phobie scolaire, etc. Et pourtant, d'habitude, j'ai vraiment du mal avec ce genre de personnage. Mais là, ça a été vraiment ma préférée. J'avais juste envie qu'elle soit heureuse, qu'elle réussisse à sortir de tout ça et qu'elle puisse vivre de sa passion, qu'elle puisse... Enfin voilà. Et de l'autre côté, on a Marley qui est plus lumineuse. Je sais pas du coup si je la vois lumineuse à cause des illustrations avec elle qui sont en couleur par rapport à Colline qui est en noir et blanc, mais vraiment j'ai l'impression qu'elle est plus joyeuse, qu'elle a une joie de vie, même si on dirait qu'elle l'a un petit peu perdue avec ce job alimentaire qu'il y a, comme qui est dit dans le résumé. Et de rencontrer Colline, ça va lui permettre de se recentrer et de se dire qu'elle a laissé un petit peu sa passion de côté et qu'il faudrait peut-être qu'elle se remette dans ce qui la passionne vraiment. Et vraiment, ça a été un énorme coup de cœur, j'ai adoré. Je me suis fait avoir parce que arrivé à la dernière page, il restait un petit peu de feuilles comme ça et je me suis dit non, c'est pas la fin. Et j'ai tourné et bah si, c'était la fin. Du coup, j'étais vraiment, vraiment super triste et j'aimerais vraiment retrouver quelque chose comme ça, pareil, un roman graphique avec ça, qu'on puisse être autant attaché au personnage, mais j'ai pas trouvé pour le moment. Mais c'est vraiment un énorme coup de cœur, je vous le recommande. Après on passe à la BD Elisa et Marcella de... Alors je sais pas comment ça se prononce, de Julia Vicent. Je suis désolée si ça se prononce pas comme ça. Ça c'était ma première lecture de janvier et j'ai été un petit peu déçue. Elisa et Marcella, c'est des personnages qui ont vraiment existé, c'est une histoire vraie.
Et bah, heureusement que j'ai vu le film avant qui était sorti sur Netflix parce que je n'aurais rien compris sinon. Il y a vraiment énormément de passages dans le temps, de sauts dans le temps. Alors je sais que ils ont fait ça pour rester vraiment proche de ce qui s'est passé, de la réalité et de pas trop romantiser, mais bah, ça fait qu'il y a des trucs. Vraiment, je pense que ma copine, si elle lit la BD alors qu'elle n'a pas vu le film, elle ne comprendra rien. Et j'ai vu des avis du coup qui allaient dans ce sens-là, des gens qui n'ont malheureusement pas compris. Alors je vais quand même vous lire le résumé. Fin du 19e siècle, Marcella est élève enseignante dans un couvent de religieuses en Calice. Elle y rencontre Elisa. Naîtra alors une passion sans limite conduisant les deux jeunes femmes à braver tous les interdits jusqu'à l'impensable. Ce récit n'est pas le témoignage d'un mariage sans homme, ce récit est une histoire d'amour et de liberté au-delà des conventions et des préjugés. Parce que pour pouvoir se marier, forcément, vu que le mariage entre deux femmes est interdit, l'une des deux va se faire passer pour un homme et bah, malheureusement, les gens vont s'en rendre compte et il va se passer. Enfin, je peux pas trop. Si vous connaissez pas l'histoire, je préfère pas trop en dire pour que vous puissiez découvrir, mais vraiment, si on n'a pas vu le film avant, je sais pas comment on fait pour comprendre. Alors, on va éviter de montrer à cette page-là. Par contre, ce que j'ai vraiment aimé dedans, c'est les illustrations. Le mélange c'est vraiment très mélange de vert, d'orange. J'ai vraiment aimé l'ambiance que ça crée. Vous voyez, c'est ça qui m'a... Parce que j'ai pas pu mettre la note de 5 pour... parce que malheureusement, il y a des sauts dans le temps qui fait que on comprend pas. À un moment, elle tombe enceinte, bah, c'est pas expliqué comment est-ce qu'elle est tombée enceinte. Enfin, deux femmes ne peuvent pas naturellement avoir un enfant, donc je sais du coup avec le film, mais je veux dire, ma copine, elle le lit, elle comprend pas. Elle se dit, mais comment elle est tombée enceinte? C'est pas possible. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'arrive même pas à en parler parce que bah, tout ce que je pense, c'est par rapport au film. Alors que la BD elle est vraiment belle en elle-même, mais c'est juste ce petit souci-là. Elle était vraiment belle. En plus, je l'avais trouvée dans une boutique d'occasion. Je m'attendais pas à trouver ça parce que c'est rare de voir de la romance FF, surtout une histoire vraie comme ça, dans une boutique d'occasion. Après, j'ai déjà trouvé un roman Reine de cœur dans un Emmaüs. C'était vraiment la grande surprise, ça, pour vraiment une très très grande surprise, une merveilleuse surprise, surtout qu'on l'avait pas. Et il me semble que c'était. Oui, c'était celui de Lena Clark. C'était Par-delà les astres. On l'avait pas, alors qu'on a presque tous ceux de Lena Clark. Là, je vais vous parler de Si nous étions adultes de Takako Shimura. Aux éditions Akata. Ça a été. J'ai pas encore tout lu, mais c'est une addiction. À la base, je ne devais pas lire ça, en fait, je savais pas quoi lire. Et je venais de finir, il me semble que je venais de finir Prince Philippe, Prince des mers, je crois que j'avais lu ça. Et j'ai dit à ma copine, choisis-moi un manga, n'importe lequel. Et elle m'a choisi celui-là, Si nous étions adultes, en sachant que dans ma bibliothèque, je n'avais que les 3 premiers tomes. Donc, pendant la soirée, je lis le tome 1. Ah, le radiateur s'éteint. Je lis le tome 1, je me dis, ah, c'est drôlement... Enfin, j'étais déjà prise dedans, je savais déjà que ça allait devenir une obsession et que ça allait être un coup de cœur. Je lis le tome 2, je lis le tome 3 et malheureusement, je n'avais pas le tome 4. Du coup, il a fallu que je commande et que j'attende de recevoir la suite pour pouvoir lire. C'est pour ça que je vous en parle. Parce qu'entre-temps, j'ai commencé Prince Philippe, le prince des épines, je crois, mais je l'ai pas terminé parce qu'entre-temps, j'ai reçu la suite et là, je lis la suite en ce moment. C'est vraiment... Je vais vous lire le résumé, parce que là, du coup, vous pouvez pas savoir de quoi je vous parle, parce que je vous ai pas expliqué. Alors là, on a Ayano et Akari. Oui, Akari. Ayano enseigne en école primaire. Un soir, après une longue journée de rencontres avec les parents d'élèves, elle décide de faire un détour avant de rentrer chez elle, dans le petit bar-restaurant qu'elle aime fréquenter. Elle rencontre Akari. Entre elles, le courant passe très vite. Sous l'effet de l'alcool, les deux femmes finissent par s'embrasser, mais Ayano n'est pas aussi libre qu'elle le laisse paraître. Et oui, parce que Ayano... Elle est mariée. Super Ayano. Mais c'est pas un mariage d'amour, c'est un mariage, on va dire plutôt. Il me semble que quand ils se marient, ils ont déjà la trentaine, ils veulent des enfants, ils se disent bon ben allez, marions-nous. Voilà, donc c'est pas un mariage d'amour, ils s'aiment pas vraiment. Enfin, ils ont de l'attachement l'un pour l'autre, mais c'est pas
Et en plus de ça, on apprend que Ayano, elle a déjà été amoureuse d'une fille par le passé quand elle était jeune. Akari, je pense que enfin elle le sait pas encore, je crois qu'elle le sait pas, mais quand elle était plus jeune, elle était amoureuse de sa maîtresse. Et Ayano, elle est maîtresse. Et c'est vraiment ce qui, je crois, ce qui l'a fait vraiment craquer chez elle. Après, j'ai remarqué que les filles qui sont amoureuses de femmes, généralement, elles ont eu un crush sur une de leurs profs. C'est marrant parce que je le retrouve ça dans beaucoup de livres, dans beaucoup d'histoires, dans beaucoup... Il me semble même qu'il y a un livre sur ça, je crois que c'est comme un livre ouvert que j'avais lu et c'est une histoire d'amour justement entre... Je l'avais pas trop aimé. Il y a des passages que je m'en souviens que j'ai bien aimé, mais le reste, globalement, j'avais pas trop aimé. Je sais pas pourquoi je vous en parle. Enfin bref, c'était vraiment... c'est vraiment une addiction et là je suis en train de commencer, je suis au milieu du tome 6 parce que j'ai pas eu le temps de finir, j'avais que quelques minutes devant moi donc je me suis dit allez je lis quelques pages. Et là j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que j'ai enfin j'ai les 10 tomes. Alors, j'ai lu quelques avis qui disaient que ils avaient du mal à rentrer dedans à cause de leur relation il y a toujours quelque chose qui fait qu'elles peuvent pas soit se mettre ensemble, soit s'oublier parce que il y a un moment Akari qui essaie complètement d'oublier Ayano, elle change de travail, elle veut déménager, et ben non, bam, t'emménages en face de Ayano. Moi je dis juste arrêtez d'essayer de vous séparer et mettez-vous ensemble. À un moment, là, si t'emménages en face d'elle, enfin voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment parce que je ne sais pas la suite encore. Début février, j'ai lu Insoumise de Kadian. Alors ce livre-là, je l'ai depuis... C'est pas marqué. Il me semble que je l'ai depuis 2021 peut-être. Je l'avais acheté au salon du livre de Metz et il m'avait vraiment tenté. Hein. Je suis rentrée directement chez moi, j'ai commencé à le lire, mais j'ai marqué une pause parce que il est assez... c'est pas vraiment... Enfin si, c'est la détente, c'est agréable, il est vraiment très agréable à lire, il est vraiment très bien écrit. Mais il y a des petites scènes qui font qu'arrive à un moment, quand on les imagine, moi je suis un peu sensible, quand on les imagine, on se dit bon attends, on va poser ça là et on va lire un petit truc joyeux, on va regarder les Barbapapa pendant 5 minutes. J'abuse un petit peu, mais il y a vraiment eu des petites scènes comme ça qui sont un petit peu dérangeantes. Après on est chez les Vikings, hein, forcément ils sont pas connus pour être tendres, donc voilà. Mais alors je vais vous lire le résumé qui est un petit peu long, je suis désolée. Vous pouvez passer hein, si vous aimez pas qu'on vous lit, surtout que moi je lis super mal, je sais pas lire à voix haute, c'est vraiment... Enfin voilà. Alors, en 889, les Vikings terrorisent l'Europe par leur raid incessant. Etna, fille d'un chef viking, a pris les armes pour remplacer son mari mort au combat. Quoi de plus naturel? Lors d'un raid en Irlande, d'enchérir son cheptel d'esclaves avec cette jeune novice farouche. Éline n'a que 16 ans, mais elle est bien décidée à conquérir le cœur de la mère supérieure du monastère avant que son père ne la marie de force. Elle n'imagine pas un instant que sa vie va basculer en quelques minutes. Capturée par ceux qu'elle considère comme des sauvages, elle refuse de se soumettre à son destin d'esclave. Au rythme des attaques de la vie et de la vie de tous les jours dans le village viking, les deux jeunes femmes découvriront leur attirance au-delà de leurs conditions de maîtresse et d'esclave, mais pourront-elles surmonter les jalousies et les préjugés pour conquérir leur bonheur? Je sais pas lire, vous voyez, je sais pas lire à voix haute. J'ai eu au début en fait, entre temps, pendant que je lisais et que j'avais fait ma pause, j'ai revu l'autrice dans le salon du livre de Metz de l'année d'après. Et je lui ai dit que moi, j'avais qu'un seul espoir en fait, c'est que Éline, elle retrouve la mère supérieure et qu'elle puisse tomber amoureuse. Et elle m'a dit, bah non. Ah. Moi j'espérais encore, parce que j'avais vraiment du mal à m'attacher à Etna au début parce que... Bah moi, dans ma tête, j'avais déjà imaginé l'histoire d'amour avec la mère supérieure. Mais il y a que dans ma tête, ça fait des personnages préférés, c'était vraiment Éline parce qu'elle a été arrachée à tout ce qu'elle connaissait, à son premier amour, pour devenir une esclave avec des gens qu'elle déteste, qu'elle considère comme sauvages. Et dans tout ça, elle se laisse pas abattre, elle reste avec son fort caractère. Enfin voilà, c'est vraiment un personnage
féminin très très fort que j'ai vraiment apprécié. J'ai commencé à apprécier Etna parce que bon, si j'aime pas Etna, voilà. Et au final, j'ai vraiment commencé à apprécier Etna parce que au final, elle respecte Eline et elle a vraiment du respect envers les autres. Elle considère pas juste Eline comme une esclave, elle commence vraiment à la... Même s'il y a des moments où elle fait bien comprendre à Eline qu'elle dépasse les bornes, mais je veux dire qu'il y a vraiment un respect entre les deux que j'ai vraiment apprécié. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai quand même apprécié ma lecture. Il y a vraiment des petits passages dont je me souviens que j'ai vraiment apprécié. Voilà. J'ai d'autres livres de l'autrice dans ma bibliothèque, j'en ai 3 autres, je crois. Je suis plus sûre, mais il me semble que j'en ai 3 autres. Que j'ai à l'abordage, par contre, j'ai vraiment très hâte de lire. Je l'avais acheté en même temps que Kadia. Enfin, c'est ma soeur jumelle qui l'a acheté. Et après, elle s'est vraiment rendu compte qu'elle aimait pas trop les romances entre deux femmes, donc elle me l'a donné. Donc voilà. Alors, ensuite, j'ai lu... Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais je n'ai lu malgré moi. C'est pas vraiment ma faute, parce que j'ai même, quand j'ai lu Le Prince Eric, là, Prince des mers, il y a même une romance entre deux femmes dedans. J'ai lu que ça, mais c'est pas vraiment ma faute. Donc j'ai lu aussi Un risque à prendre de Marie Parson. Alors celui-là aussi, je l'ai acheté au Salon du Livre de Metz. Alors je ne sais plus quand. L'année dernière en fait, je crois. Ah oui, je crois que je l'ai acheté l'année dernière. Au début, ça a été vraiment... j'ai cru vraiment que ça allait être un coup de cœur. J'étais addict. Quand je pouvais pas lire, je pensais à Angelica et à Eve. Et après, arrivé un moment, j'ai dû faire une pause. Je sais pas pourquoi je fais des pauses dans mes lectures. J'ai encore plein... J'ai des livres qui sont... qui a des pauses. Ma copine, ça lui fait péter un câble. Elle me dit, mais finis tes livres. Mais en fait, je crois qu'arrivé un moment, quand les personnages commencent à se mettre ensemble, il n'y a plus vraiment d'intérêt pour moi. Enfin, je sais pas. Alors, je vais vous lire le résumé. Médecin réanimatrice de 35 ans, Angelica Avellana a toujours su se conformer aux règles que son statut exige. Tirée à 4 épingles, elle aspire à devenir professeure en préparant sa thèse. Eve est son exact opposé. La biostatisticienne porte des t-shirts de super-héros sur son lieu de travail, se moque du regard des autres et n'a pas la langue dans sa poche. Après une horrible nuit de garde, la docteure Avellana, j'avais oublié son nom de famille. En même temps, je me souviens pas trop comment on l'appelle, pas son nom. Percute Eve au détour d'un couloir, trempée par son café encore chaud, elle est contrainte d'accepter le vêtement de rechange que lui tend l'inconnu, avant de s'enfuir. Une inconnue aux yeux saphirs qu'Angelica n'est pas prête d'oublier. Entre Angelica et Eve, l'attirance est immédiate, mais tous les risques sont-ils bons à prendre? Alors, mon personnage préféré des deux, c'était Eve. Elle porte des t-shirts de super-héros. Et des suites de super-héros, je pense qu'à partir de là, on peut que l'apprécier. Après, ce que j'ai pas trop aimé chez Angelica, c'est que elle voulait pas qu'on sache qu'elle aimait les femmes. Pour elle, elle est vraiment très marquée par les apparences, on va dire. Et arrivé à un moment, ça m'a un petit peu gonflé dans sa personnalité d'être. Enfin, dans sa personnalité d'être, ça veut rien dire ça. Dans sa façon d'être, j'avais l'impression que elle faisait tout pour qu'on ne le sache pas, mais dans la manière d'agir, c'était marqué, ça se voyait en fait. Bon, par exemple, pour vous donner un exemple, il y a une scène où elles vont dans un restaurant pour aller chercher à manger et il y a des collègues qui sont là. Et elle devient super bizarre au lieu de réagir normalement. Enfin, des collègues qui mangent ensemble, on se dit pas tout de suite, ah, elles sont ensemble. Non, on dit juste, oh, bon, elles mangent ensemble, elles sont amies, quoi. Et dans sa manière d'agir, c'est cramé, en fait. Et ça m'a un petit peu agacée. Voilà. Mais vraiment, au début, avant que leur relation se développe, j'étais vraiment prise dans l'histoire. Hein. Je les aimais vraiment toutes les deux. J'avais hâte qu'elles soient ensemble, mais j'aimais vraiment je crois que j'aime vraiment juste le côté séduction, et une fois que les personnages sont ensemble, ça m'intéresse plus trop. Voilà, ça doit être ça me fait ça souvent quand même. Alors j'ai lu aussi ce manga Blue de Kiriko Nananan, et je me souviens même plus de quoi ça parle. Enfin si, je me souviens, c'est deux jeunes filles qui tombent amoureuses l'une de l'autre, et il y en a... Et elle trouve que, normal, qu'il serait plus facile
de tomber amoureuse d'un garçon forcément, donc il va y avoir, enfin voilà. Et c'est tout ce que je me souviens vraiment de cette histoire parce que j'ai pas tout compris, j'ai pas trop accroché, j'avais des difficultés à comprendre qui était qui parce qu'elles ont des traits très similaires. Attendez, je vais essayer de voir. Voilà. En plus, j'ai pas trop aimé le design, j'ai pas été vraiment. Je me sentais lire. Oui, je veux dire, j'étais pas prise dans l'histoire où on ne voit pas les mots passer. Là, je me sentais lire. Genre vraiment, je lisais et voilà. Ça... Après, peut-être que je l'ai pas lu au bon moment, je sais pas. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye de le relire, mais je suis même pas. Voilà, je sais même pas quoi vous en dire en fait. J'ai lu la collection, voilà, Les Princes de Disney, donc c'est la même, globalement, à part certaines petites choses, c'est l'histoire qu'on connaît, mais là du point de vue du prince. Donc j'ai lu Eric, Prince des mers. Ce livre-là, c'est Pauline qui me l'a offert, et là du coup je l'ai pas sur moi parce que je lui ai prêté, et elle m'a prêté le tome 2, parce que je sais pas pourquoi j'avais le tome 1 et elle avait le tome 2, c'est pas logique, mais voilà. Pour moi c'était une valeur sûre parce que je suis fan de La Petite Sirène, Eric c'est mon prince préféré, même si j'ai une petite préférence pour La Petite Sirène 2. Mais il n'y a pas grand chose sur La Petite Sirène 2, ils n'ont pas fait de pop, ils n'ont pas. Enfin, je m'égare, mais ils font pas vraiment beaucoup de produits dérivés sur celui-là, alors que pour moi c'est le meilleur des trois. Parce que celui avec la mère derrière est pas mal. Mais bref, je m'évade. J'ai vraiment aimé les personnages ajoutés. J'ai vraiment aimé l'intrigue de l'histoire avec ces histoires d'âmes, de fantômes, de Eric et sa malédiction, parce que en plus de ça, Ariel, elle doit se faire embrasser par l'homme de sa vie, l'homme qu'elle aime, Eric, pour récupérer sa voix, mais lui, Eric, de son côté, il peut embrasser personne parce qu'il a une malédiction. Si il n'embrasse pas la femme de sa vie, il meurt. Et lui, en face, il n'est pas sûr que Ariel, ce soit la femme de sa vie, vu que lui cherche la femme qui l'a sauvée avec sa merveilleuse voix et que Ariel est muette. Enfin, voilà. Donc là, globalement, les grosses intrigues, c'est vraiment pareil que le dessin animé, c'est vraiment les voyages, tout ce qu'il y a autour. Il y a plus de profondeur par rapport au personnage de Ursula, on en apprend plus sur elle. Enfin, c'était vraiment bien tourné. En fait, je vois pas de mauvaises choses. C'était vraiment voilà, un coup de cœur. J'ai aussi lu Belle et venimeuse, c'est une nouvelle de Kyrian Malone. C'est une réécriture de Once Upon a Time du couple Swan Queen. Et ça se passe à Noël et je l'ai dévoré. C'était incroyable. Expliquer rapidement l'histoire. Donc l'histoire c'est Lana Queen, Regina, elle est maire de la ville et il y a il me semble que c'est une tempête de neige. Enfin, il y a beaucoup de neige qui tombe en cette période festive. Il y a le marché de Noël, etc. En cette période festive et du coup, elle va avoir un accident à cause du manque de visibilité et c'est Emma qui va arriver et qui va, on va dire, un petit peu la sauver. Elle va l'emmener chez elle et elles vont fêter la fête avec la sœur de Emma. Et de là, alors qu'elles s'aimaient pas trop et que leur conversation était vraiment tendue, hein, comme un petit peu dans la série, elles vont commencer à avoir être plus douces l'une envers l'autre et avoir... Enfin voilà. Et j'ai adoré, mais après c'est peut-être aussi parce que j'adore Swan Queen, enfin c'est l'un des types les plus connus, les plus appréciés des fanfictions de type féminin. Et par contre la fin, je suis restée du coup sur ma fin. Bon c'est une nouvelle, on pouvait pas faire vraiment, mais j'avais vraiment envie d'en savoir plus et j'ai été un petit peu déçue par rapport à la fin. Mais voilà. Ça a été vraiment un petit coup de cœur, une bonne petite lecture, ça a fait du bien alors que c'est plus du tout la saison des fêtes et que là j'ai plutôt envie de lire des histoires où il fait chaud parce que j'aimerais bien que la chaleur arrive quand même. Que le soleil arrive même si on en a un petit peu mais il fait pas encore assez chaud. Enfin voilà, et je crois que c'est tout ce que j'ai lu.
Ah non, si! Du coup, j'ai commencé, Philippe, Prince des épines, mais je l'ai pas terminé parce qu'entre temps, j'ai reçu, bah, les tomes de, Si nous étions adultes pour le finir, donc j'ai pas terminé, Prince des épines. Je pense que je vous en parlerai, bah, quand je l'aurai terminé, donc pour la vidéo du mois prochain. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que je suis pas partie dans tous les sens parce que vraiment je pars dans tous les sens et des fois j'ai vraiment du mal à m'expliquer, mais j'espère qu'au fur et à mesure des vidéos, je vais réussir à mieux. En fait, je pense que je devrais faire des notes. Je devrais prendre une feuille avec des notes, comme ça mes idées elles seront. Vous savez, comme quand on fait une dissertation, faire un plan et comme ça mes idées elles arrêteront de partir dans tous les sens et ça sera peut-être un petit peu plus compréhensible pour vous. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve pour le récapitulatif du mois de mars. Voilà.